Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi faire un petit tour au potager. Parce que bon, c'est bien beau de jeter des graines, de faire des semis, d'essayer de faire tout un tas de choses pour se nourrir soi-même. Mais bon, c'est aussi cool de voir qu'est-ce qui se passe, quoi, comment. Donc bon, bah comme tu vois, le milieu est forestier. Hein. Là, je t'emmène sur mon petit chemin du potager. Et du coup, je vais te montrer ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment ça s'est passé tout ça. Je suis plutôt content, moi, en fait, parce que je pars vraiment du principe que dans la nature, qui est censée être abondante, on est censé jeter des graines, pas s'en occuper, et ça pousse. Et je le vois bien autour. Comme tu vois, là, j'ai absolument rien planté. Et pourtant, il y a quand même plein de choses qui poussent. Donc c'est pas une utopie ou quoi. Quand moi j'observe la nature, je me rends bien compte que oui, sans rien faire, ça pousse. Après, je me rends compte qu'on a vraiment bien déshabitué les plantes à pousser naturellement. Et que du coup, il y a quand même quelques petits aménagements à faire. Alors, voilà, je te montre le jardin vite fait. Tu vois, c'est quand même pas très vert, hein. On va pas se mentir. C'est pas la fifolitude et l'excès. Alors on va commencer par cette planche là. Cette planche là, c'était les pommes de terre. Alors les pommes de terre, elles ont bien poussé. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui reste. Parce que de l'autre côté, on en voit encore un petit peu là-bas. Ouais. Donc bon, ça, ils sont à peu près tous partis. J'en ai mis une soixantaine. J'ai vu qu'ils ont bien poussé. Ils n'ont pas fleuri, pas plus que ça ou quoi aux caisses. Mais bon, là maintenant j'hésite parce que je les avais plantés vraiment très près de la surface. Du coup j'hésite parce que l'idée ça aurait été de les laisser en terre pour pouvoir pour qu'elles repartent d'elles-mêmes toutes seules. Mais vu qu'elles sont très près du sol, je vais peut-être toutes les sortir, les faire sécher et après les replanter beaucoup plus profond pour qu'elles puissent beaucoup plus se développer, parce que là je pense que je vais vraiment pas avoir grand chose. Mais bon, on verra. Alors après, là, hop, je te montre. Hop là, pardon. Ici, hop, c'est mon semis de carotte qui est le mieux parti, qui a le mieux réussi, j'ai envie de dire. Alors comme tu vois, il y en a quand même quelques-unes, c'est plutôt cool. Par contre, il s'est passé quelque chose, parce que je sais pas si vous aviez vu dans les anciennes vidéos, mais tout là-bas au fond, j'ai une grosse fourmilière, et j'avais une plante locale qui est la digitale. J'en avais pas mal qui poussaient sur une de mes planches, et vu qu'il y en avait quand même beaucoup, j'en ai enlevé quelques-unes en me disant bon, je vais essayer de ne pas me faire envahir. Et j'avais remarqué que les fourmis, je sais pas si elles cultivaient pas des pucerons ou qu'elles venaient chercher de la sève ou quoi, mais bon, les fourmis et les digitales, il y avait une connexion entre elles. Et alors le fait d'en enlever, ce qui s'est passé, c'est que les fourmis, elles ont été chercher ce qu'elles trouvaient là-bas, elles ont été le chercher ailleurs. Et si on regarde bien, j'ai remarqué, tiens, on va regarder là. Non, on va pas voir. Alors attends que je te fasse ça bien. Je sais pas si tu vois. Mais là, en fait, elles se mettent à la racine. Comme pour les digitales. Elles faisaient la même chose sur les digitales. Mais là, elles sont venues le faire sur mes carottes. Donc on voit qu'elles ramènent de la terre au niveau des petites branches vertes là. Et je sais pas ce qu'elles viennent y faire. Mais elles viennent y faire. Alors attends, je vais essayer de faire. Là. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà. Donc là, toutes les fourmis viennent au niveau du départ des tiges. Et je ne sais pas ce qu'elles font. D'ailleurs, si quelqu'un est au courant ou a des infos sur les fourmis au potager, je suis vraiment preneur parce que j'ai une énorme fourmilière là-bas, comme j'avais déjà montré dans la vidéo. Et je vois bien qu'elles se promènent, qu'elles sont un peu partout. Donc bon.
Bien sûr, je reprécise que ici l'idée c'est pas non plus de pouvoir manger toute l'année avec mon potager pour le moment. Là pour l'instant j'essaye de réhabituer les variétés, donc j'essaye de tout faire monter en graines pour pouvoir que ça se ressème et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour que je puisse manger, que ce qu'il y a autour ait besoin aussi de manger et puisse venir manger. Donc ça va être un peu long, je pense, mais bon, je suis pas pressé, donc voilà. Souvent quand c'est prêt, je récolte pas, j'essaye de voir pour laisser monter en graines. Là, je vais peut-être les sortir, les conserver cet hiver et les replanter au printemps ou pas, je sais pas, je vais voir, je vais faire des tests. Donc après, j'avais fait aussi quelques essais avec de la menthe. J'avais un pied de menthe poivrée en pot. Et du coup, j'en ai coupé plein de petits bouts. Je les ai mis en pot à bouturer, on va dire. Et après, j'en ai planté un peu partout. Alors on peut voir ici, elle était plutôt contente. La menthe, elle s'est super bien adaptée, hein. J'ai vraiment rien fait. Je l'ai posée là dans le sol. J'ai recouvert, c'est reparti. Je dois en avoir un autre qui doit être par là aussi. Ouais, celui-là là, qui est dans l'ombre, mais bon. Voilà, celui-là aussi il est content. Tu vois, j'en ai planté un juste ici, il n'a pas pris. Par contre ici, il a pris. Donc comme quoi, des fois, un mètre de différence, ça change tout. D'où l'idée de planter tout partout et de voir qu'est-ce qui se passe de bien ou pas. Donc après, là on arrive au poireau. Alors j'avais fait un Smith poireau. Bon, tu vois, c'est pas la fifolitude comme je dis. Alors j'avais fait un Smith poireau un peu, pas à l'arrache, mais j'en avais mis plein partout pour voir ce que ça donnerait. Ils ont vraiment pas beaucoup poussé, mais alors pas beaucoup. Et vu que je voyais que ça traînait quand même pas mal, il y a un moment, je me suis dit, comme pour les patates en fait, je vais les repiquer, les remettre bien pour voir si ça les aide, parce que les pommes de terre que j'avais là, tiens par exemple ça, j'ai remarqué que dès que tu les butes, les pieds grandissent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus vigoureux on va dire. Donc là j'ai fait le même test avec les poireaux, mes tout petits poireaux minuscules, je les ai tous bien replantés en ligne. Donc comme tu vois, ça pousse, mais je me demande s'ils vont pas être prêts l'été prochain à cette vitesse-là, parce que ça prend vraiment son temps, mais alors vraiment bien son temps, quoi. C'est pas mort, donc j'ai envie de dire tant mieux, l'honneur est sauf, mais je me demande bien quand c'est que je vais pouvoir manger au moins un poireau. À mon avis, c'est pas pour tout de suite, et ouais, je pense que je vais avoir peut-être un décalage d'au moins 6 mois sur ma récolte, parce que bon, ça me paraît quand même un peu étrange que ça pousse si peu vite. Donc après là c'était un test, tiens regarde, voilà, t'as une carotte qui est partie. J'ai mis un petit poireau là aussi qu'on voit, que je dise pas de bêtises, ici, oui, là, un tout petit poireau pareil. Parce que bon, j'en ai mis là, mais j'en ai mis aussi un peu partout. C'est toujours le but pour voir comment ça s'adapte. J'en prends, j'en mets, j'essaye. Vu qu'à 1 mètre de différence, ça change tout. Je me fais mes petits tests. Alors ici sur cette planche là, j'avais fait un semis à la volée par-dessus le paillage en fait. J'avais mis plein de graines par-dessus le paillage. Alors je sais pas si on va voir, mais là si voilà, on voit les petits pédoncules verts qui sortent. On voit qu'il y a quelques petites choses qui sortent, mais alors c'est vraiment pas, même là on voit que là ça doit être une carotte je pense qui sort là à côté de mon poireau. Donc oui, ça fonctionne. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà les petites tiges vertes qui sortent un petit peu partout. Alors c'est pas excessif, hein. Tiens là aussi. C'est où? Voilà, là. On voit que ça sort un tout petit peu. Il n'y a pas grand chose, mais ça sort un peu. Donc je laisse faire parce que si ça fonctionne, ce serait vraiment super. Moi je serais vraiment content de pouvoir jeter les graines par-dessus le paillage. Même pas, je touche à rien. Juste je jette des graines et on verra. Ça n'a pas l'air super pertinent, mais ça fonctionne un peu quand même. Alors après, tiens, on va passer là. Alors ici c'est une planche où j'ai absolument... alors j'ai pas absolument rien fait. J'ai juste passé la grelinette et mis mon paillage en fait. En me disant,
Toutes les autres, tout le tour, j'ai tout retourné, j'ai tout mélangé, j'ai essayé de travailler un peu le sol. Et celle-ci, j'ai absolument rien fait. J'ai juste mis un coup de grelinette et le paillage. Et alors, comme tu vois, eh ben, ça pousse pas bien fort. Ça pousse. Ça pousse, mais ça pousse pas bien fort du tout, quoi. Et pourtant, la terre est quand même assez aérée en dessous. Enfin, elle est à peu près normale, quoi. Et c'est vraiment pas l'éclate, quoi. Je sais pas si tu vois, là, tout petit pied de tomate. Là, je dois avoir de l'aubergine. Là, j'avais mis du melon, je crois, ou du poivron. Je sais plus ce que j'ai mis, tellement j'en ai mis. J'ai replanté un petit poireau derrière aussi pour voir la différence. Donc bon, ça repart, ça reprend, mais c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est quand même beaucoup plus lent, dis donc. Et pourtant, c'est exactement les mêmes plants que j'ai pris ici, que j'ai mis partout en fait. Ici, c'est vraiment ma parcelle où je plante en terre directement et on verra bien ce qui se passe. Et bon, bah, il se passe pas grand chose. Il se passe que ça meurt pas. C'est déjà bien. Mais niveau production, on en est bien loin. Alors après, sur celle-ci, alors je sais pas si on voit bien, c'était un Smith carotte que j'avais fait 15 jours après l'autre. Alors, j'ai fait exactement la même chose. Quand tu vois là, et que tu regardes là, tu te dis, oh merde, il y a un truc qui a pas bien marché. Donc, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est comme ça. Donc il y en a quand même quelques-unes. C'est pas fifou, mais ça pousse quand même. Alors pareil, là, je sais pas si on va voir. Là, voilà, oui. Ici, là, pareil, j'ai remis tout. Mon doigt, il est là. Là, j'ai remis un poireau. Au fond, ici aussi. Là aussi. Là aussi. Ça repart comme sur l'autre planche. Hein. Je sais pas si on voit. Donc peut-être que l'année prochaine, j'aurai des poireaux ici aussi. Donc bon, j'observe, je regarde. C'est pas fifou, quoi. Après, ici, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais c'est un test de semis que j'avais fait. En fait, j'avais enlevé une petite couche de terre, j'avais semé plein de graines et arrosé, remis de la terre par-dessus. J'ai attendu un peu voir ce qui se passait. Bah écoute, il se passe pas grand-chose. Hein. Il y a des tout petits trucs qui poussent, mais on les voit même pas. Ça date quand même il y a au moins un petit mois, je pense. Donc là, bah non, ça n'a pas plus fonctionné que ça. On voit qu'il y a des petits trucs, hein, mais c'est vraiment pas l'abondance, on va dire. Mais bon, c'était un test. Donc je vois bien ce qui est concluant ou pas. Ensuite, ici, alors ici c'est ma plus belle réussite. C'est des oignons en bulbe que mon pote maraîcher m'a filé. Alors comme tu vois, il n'y a rien. Ils sont tous morts. Ils ont vraiment pas supporté. Tiens, regarde là, j'en vois un qui est sorti. Petit bulbe d'oignon. Bon bah écoute, quitte à être là, on va quand même le remettre, des fois que, mais les oignons sans arrosage, même en partant de bulbe, ils n'ont pas du tout apprécié. J'en ai même pas un, quoi. J'ai vu qu'ils ont commencé à partir, mais après dès qu'il y a eu les grosses chaleurs là, ça s'est arrêté direct. Pourtant j'ai essayé de pailler, j'ai essayé de faire des trucs un peu, mais le moins possible. Mais les oignons, c'est fini. Ça ne fonctionne pas. Je referai des tests parce que sur les autres planches, ici et ici, j'avais aussi semé de l'oignon. Donc bon, pour l'instant, l'oignon, voilà. Alors ici, là, ça c'est ma petite réussite de l'année. Alors là, c'est la planche de tomates. Et comme tu vois, c'est quand même pas trop mal. C'est pas pire. C'est pas pire que ce que j'aurais cru. Alors on va commencer par là. Alors là, on a un pied de Royal Purple, c'est ça, de chez Cocopelli. Alors on voit qu'il est vraiment bien gros et bien costaud, il est bien vert. Le problème qu'il y a, c'est qu'il m'a déjà fait une tomate mais qu'il y avait des taches noires dessus. Donc bon, là il continue encore de me faire des fleurs, hein, tu vois. Là aussi, il y en a une, elle est là. Alors il a poussé très très vite, très très fort. Il m'a fait des tomates très vite aussi, mais j'ai l'impression que soit c'est des carences où il a chopé un truc,
Tiens, je vais te montrer là sur un autre. Voilà, tu vois. Si ça veut bien. Voilà, merci. C'est quand même bien, mais bon, si ça pousse très vite, très fort, mais que ça chope des maladies, bah c'est quand même bien dommage. Donc là j'en ai 3 pieds. J'ai déjà eu une belle tomate qui n'est pas arrivée à maturité, et vu qu'elle avait chopé le noir comme ça, là, bah, je l'ai virée. Bon, je continue d'observer. Ouais, il y a encore des petites fleurs, elles devraient m'en faire. Donc bon, eux ils sont partis très fort, très vite, mais ils sont très vite malades aussi, donc je sais pas si c'est pertinent. Alors ici, ceux-là, c'est 3 petits pieds de tomates de Lidl que j'avais acheté à Lidl, que j'ai fait germer. Enfin que j'ai semé, tout ça en pépinière. Donc bah ils se portent pas trop mal franchement. Pour des graines de Lidl à 1 € le sachet, ça va. Il y a quand même quelques petites fleurs. Il m'a pas encore fait de tomates, mais ça a l'air d'être pas trop mal, donc on va voir. Donc ça c'est les 2. Oh tiens, j'avais pas vu ça, regarde-moi ça. C'est fou. Est-ce que ça va vouloir? Oui, fais la mise au point. Oui, non, peut-être. Voilà. Là, on voit pas, mais en fait, il y a tout plein de petits points blancs. Peut-être que je suis... Bon, bref. Voilà. Donc bon, les pieds de Lidl, bah écoute, ça pousse. Ça pousse, c'est pas mort. sans plus d'arrosage que la nature, parce qu'il faut voir que là, en Bretagne, si je calcule sur l'été, on a eu des grosses pluies début juin. On a eu des grosses pluies début juillet. Et on a eu, là, des grosses pluies il y a 3-4 jours de ça, là, ça a plu vraiment beaucoup. Et du coup, bah forcément, vu que mes tomates n'étaient pas arrosées avant, elles ont vraiment, là je sais pas si tu vois, voilà, elles ont vraiment éclaté. Voilà, même l'autre qui est là-bas, on va voir, paf. Donc bon, pas d'arrosage c'est bien, mais du coup, quand la nature s'y met, le pied de tomate comprend pas. Mais par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que tous ces pieds de tomates là, tout cela, alors il y en a 3 différents normalement. Il y a de la tomate cerise, il y a de la cornue des Andes et de la cœur de bœuf. Donc tous ces pieds qui sont ici, tout cela là, c'est des graines de l'année dernière que j'avais plantées, c'est des pieds que j'avais pris chez mon pote, que j'avais plantés ici, qui m'avait fait des mini tomates. J'ai réussi à récupérer les graines, à les faire repartir, et là cette année ils sont vraiment, même s'ils paraissent tout petits et chétifs, ils sont quand même 2 fois plus beaux que l'année dernière. On voit qu'il y a quand même quelques petites tomates par là. Voilà, alors je sais pas si ça va être un mélange de tout ça. Bon, on voit qu'il y en a un peu, hein. J'en ai déjà récolté aussi, j'ai déjà récupéré quelques graines. Voilà, toutes les petites tomates cerises, les petites fleurs. C'est vraiment... Je suis vraiment content. C'est peut-être ma plus belle réussite de l'année, d'avoir réussi à replanter des graines de l'année dernière, qu'elles se soient aussi bien réadaptées, parce que bah, comme tu vois, j'ai absolument rien enlevé, les gourmands, tout ça, je les ai vraiment laissés se débrouiller. Je les ai pas arrosés pendant la canicule, tout ça, donc c'est cool, ça me fait quand même pas mal de petites tomates. Et alors, il y a un truc qui est fou, c'est que dans ma terre de semis, j'ai remarqué que j'avais des pieds qui me font ce modèle de tomate-là. Et ce modèle de tomate-là, ça ressemblerait très fortement à la variété Sindel que mon pote maraîcher cultive. C'est sa tomate de production, on va dire. Elle est bien ronde, elle est bien ferme, elle est bien rouge, elle est tout bien comme il faut, comme les gens ils aiment. Le truc qu'il y a, c'est que moi, ça, j'en ai absolument pas planté. Donc je me demande si c'est pas une des graines qui aurait été dans mon compost, qui serait repoussée et qui serait repartie. Tout en sachant que normalement, sa variété de Sindel sont hybrides F1. Donc normalement, ça ne devrait pas me refaire des fruits. Mais si j'avais bien compris, il y a 5% de chance que tu puisses quand même avoir un pied qui fait des fruits. Donc j'en ai déjà eu une autre par là, que j'ai déjà récolté et j'ai récupéré les graines. Là je vois que j'en ai une autre aussi qui a l'air de ressembler un peu au même modèle. Là je vois que celle-là elle va pas tarder à être bien. Et franchement si la variété de Sindel c'est déshybridé, je sais pas trop comment on dit, si je suis dans les 5% de chance d'avoir réussi à refaire un pied avec des fruits qui arrivent à maturité et tout, et bah ce serait quand même super. Parce que même celle-là, tiens, on voit que
Celle-là, elle est bien ronde, elle n'a pas du tout une forme de cornu, ni une forme de cœur de bœuf, elle n'est pas rainurée, je sais plus comment on dit. Bref, les tomates, je suis plutôt content. Bon, il y en a certains, tu vois, comme ceux-là. Les deux petits, je les ai plantés en même temps que les autres, mais non, eux, ils veulent pas, ils sont pas contents. Alors, on va comprendre pourquoi ici, ils marchent très bien, et ici, ils marchent pas. Moi, je sais pas. Ce que je vois, c'est qu'il y a des endroits ça marche, d'autres endroits ça marche pas, et je suis bien content quand ça marche. Du coup, les tomates, c'est plutôt cool. Alors ensuite, là, tac, là, comme tu le vois, là, c'est magnifique. Alors là, c'est une petite planche que j'ai testée pour faire mes semis d'hiver, en fait. Alors, si on regarde bien, ici, carottes de Guérande. J'ai pris cette variété-là parce qu'elles sont très, très courtes. En fait, elles sont courtes, aussi longues que larges, en fait. Elles sont plutôt rondes ou carrées, ça fait des boules. Et vu que moi, ma terre, elle est un peu bizarre, et j'ai remarqué que les autres carottes qui sont tout là-bas, elles ont du mal à pénétrer dans le sol, en fait. Vu que je les ai plantées dans du terreau, elles commencent à pousser droite. Alors, et puis après, elles tracent sur la terre comme ça. Donc, vu qu'elles ont du mal à pénétrer dans le sol, dans mon sol à moi, là, je me suis dit, je vais prendre des carottes très très courtes, qui n'ont pas besoin d'aller très profond pour voir si ça marche un peu mieux. Donc bon, déjà, on voit que la levée est plutôt homogène, c'est quand même cool. Hein. Donc bon, on va voir ça, ce sera pour cet hiver. Hein. Je suis impatient d'aller voir. Ensuite, juste à côté, ici, c'est de l'épinard. Là, tout là. Toute une ligne d'épinards qui, pareil, sont super contents. Et à gauche, on voit peut-être pas trop bien, mais c'est du poireau bleu d'hiver aussi. Donc pareil, tout a plutôt pas trop mal levé. Je suis assez étonné de voir comment ça a bien fonctionné. Tout en sachant qu'ici, si on regarde bien, en fait j'ai récupéré du fumier de mon ânesse d'il y a 2 ans, que j'ai remalaxé, remélangé, réarrosé, tout ça. J'ai fait une sorte de petit terreau local, on va dire. Alors bon, si tu regardes bien, on voit qu'il y a quand même pas mal d'herbes et autres aussi dedans. Hein. Mais du coup, c'est plutôt efficace. Parce que j'ai pris de l'autre côté une autre variété de carottes qui est la Flaky, qui est aussi une carotte d'hiver qui se conserve vachement bien en silo ou en terre. Et ben comme tu vois, bon, c'est pas fifou. Hein, ça pousse, ouais, ça sort un peu, mais c'est quand même pas violent, quoi. Après ici, j'ai juste enlevé le paillage, j'ai fait mon semis, j'ai arrosé et puis je laisse faire la nature. Donc encore une deuxième fois, deuxième test, le fait d'utiliser une sorte de couche de terreau par-dessus pour favoriser la levée, c'est quand même super pertinent ici. Après, vu que la terre a jamais été travaillée, c'est un petit peu logique, je pense. Mais bon, on va voir. Et comme tu vois, quand même, hop, j'ai quand même semé bien dense, quoi, histoire d'essayer d'avoir quelque chose. Mais bon, voilà. Donc du coup, après ici. Ici c'était la deuxième planche d'oignon, donc comme tu vois, c'est comme pour l'autre côté, il n'y a absolument rien qui est parti. J'ai quelques fleurs qui ont réussi à survivre. Donc les oignons, tout ça, il n'y a rien. Alors ça ressemblerait à de l'oseille sauvage, je ne sais pas trop. Et c'est ici qu'il y avait pas mal de digital et qu'on voyait les fourmis venir cultiver au pied. Donc tiens, ici j'ai un petit pied de melon, je crois, c'est un petit gris de Rennes. Donc tu vois, pour une fin août, je sais pas si un jour je vais avoir un melon, ça m'étonnerait. Ici j'avais un pied de courgette, alors attends, voilà, qui est en train de se faire manger, plus que bien manger. Donc je crois que celui-là ça doit être le 20 ou 25e que je plante. Courgette ici ça veut vraiment pas. Sans s'en occuper plus que ça, sans faire de trucs de ouf. Bon, j'en ai vraiment planté une bonne vingtaine. En me disant, il va y en avoir trop, ça va être compliqué. Écoute, j'en aurais même pas mangé une cette année. Donc bon, voilà. Ici, on a quoi? Alors ici, on a des restes de plein de bordel. Alors là, j'avais mis des fleurs. Bon, c'est pas fifou.
Ici, j'avais fait des tests avec du poireau perpétuel. Donc je l'ai planté. Il est à peu près reparti. Ah bah tiens, regarde, dit peut-être que ça s'en est un. Oh, oh, la belle surprise, dis donc. Ça a l'air de repartir, on dirait. Si c'est un poireau, ce serait cool. Oh, je vérifierai ça. Mais ce serait cool que ce soit le poireau qui reparte. Parce que j'en avais planté 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et si ça repart, bah tant mieux. Écoute, on verra bien. Là, pareil, ça. Est-ce que c'était pas un pied de menthe que j'avais mis? Peut-être, je sais pas, on verra. Je suis pas sûr, je sais plus. J'ai tellement mis de trucs partout qu'au bout d'un moment, je suis un peu paumé. Tiens, si, ici j'avais mis un pied de menthe aussi. On voit qu'il est plutôt content. Ça se passe bien pour lui. Ici, c'était des tests d'oignons aussi. Oui, je me souviens. Allez, j'avais mis plein d'oignons à l'arrache, n'importe comment. J'ai fait des tas en mettant 15 ou 20. Tiens, d'ailleurs, on le voit là. Il y en a un encore qui est ressorti. Un petit oignon. Ah, il a accroché quand même. Et... Bon, il n'a pas poussé des masses. Mais bon. Voilà dans l'idée. Donc bon. Comment on pourrait dire, le bilan de fin d'été, c'est mitigé. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est pas mort. Déjà, quand je vois le peu que je fais avec, bah, c'est quand même fou. Alors, on va faire un tour des fruitiers, vite fait. Là, comme tu le vois, j'ai un petit pêcher qui s'était fait manger. J'avais oublié qu'il était là. Et je l'ai vu repartir cette année. Donc lui, il est plutôt un peu jaune, mais quand même content. Après, ici, j'avais mis tout ce qui était petits fruits rouges, groseilles, cassis, tout ça. Bon, bah, pareil, hein, c'est pas mort. Ça n'a pas fait de fruits ici. Mais c'est pas mort. Alors celui-là, par contre, lui, il m'a fait des fruits. J'ai eu le temps d'en manger un ou deux. Et je pense qu'il y a quelques animaux qui sont passés se servir aussi. Mais donc c'est cool. Lui, il vit, il fait des fruits. On va le laisser tranquille faire sa petite vie en attendant. Après là, on a les petits poiriers d'hiver qui ont pas mal poussé quand même. Hein. C'est pas pire, j'ai envie de dire. Ça a quand même pas mal poussé cette année. Parce que l'été dernier, le fait de ne pas les arroser, de rien avoir fait dessus, et ben ils avaient pris cher. Hein. Fin août, toutes les feuilles étaient devenues noires, tout était tombé d'un coup. Je pensais qu'ils étaient morts, mais non, ils sont pas morts, ils sont repartis. Bon, j'aurai pas de poire cet hiver, c'est sûr. Mais bon, c'est toujours en vie. C'est cool. Alors ici, on a pareil, un petit pêcher, bien jaune mais en vie. Là, c'est pareil, ça survit tant bien que mal. Ici, là, je sais pas si on voit, c'est un petit pommier, un Granny Smith que mon pote m'avait filé. Donc bah pareil, c'est pas mort. Bon, ça fleurit pas, ça fait pas de pommes, mais déjà, c'est déjà pas mort. J'avais fait un test, tiens, ici de marcotage. Est-ce que ouais, ça se tient en terre. Ouais, c'est cool. J'ai fait un petit test de marcotage ici. J'ai pris une branche, je l'ai mis dans la terre. C'est cette branche qui est là, qui passe dessous et qui ressort ici. Avec une petite pierre. Bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Je vais peut-être pouvoir avoir déjà un deuxième pommier. Ce serait super, on verra bien. Ici, un petit pêcher aussi, bien jaune, bien en mode galère, mais qui n'est pas mort. Alors, la fourmilière. Bon, bah la fourmilière, elle pousse bien, il n'y a pas de souci. Tu vois que elles se font plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de faire un zoom parce que c'est vraiment... Voilà. Tu vois qu'il y a vraiment du monde, quoi. Ça travaille dur là-dedans. Ça, la fourmi, ça pousse. Ici, on a le plus beau de tous mes pêchers. Alors, je vais reculer un peu pour qu'on essaye de voir. Voilà. Comme tu vois, lui, il se porte plutôt bien. Il est reparti de partout. C'est celui que je m'étais fait manger l'hiver dernier, mais vraiment manger. Que j'ai replanté juste des branches. Comme celle qui est là. Je sais pas si tu... Ouais, si, là, voilà. Comme tu vois là, bah ça c'est un morceau de branche qui s'était fait manger l'hiver dernier. Que j'ai remis dans le sol qui est reparti.
Là il a encore quelques feuilles. Il y en a une autre aussi ici, je sais pas si tu le vois. Là, celui-là il a fait des feuilles, là il les a perdues, donc je vais le laisser quand même, histoire de voir ce que ça donne. Alors cette année, pareil, je vois que j'ai pas mal d'ajoncs qui poussent, comme tu vois là derrière, dans mon pêcher. J'ai de l'ajonc, j'ai de la ronce aussi. Donc je les laisse exprès pour que ça les protège de cet hiver. J'espère qu'il y en aura assez pour que je me les fasse pas manger. Je me dis que bon, vu que la nature est censée être bien faite, logiquement, s'il y a une biche qui passe, elle aura moins envie de les manger vu que ça pique. Et ce qui est rigolo, c'est que, tiens, ici, pareil, un petit pêcher. Et c'était les mêmes que j'ai plantés en même temps, au même moment, dans les mêmes conditions. Donc tu vois celui-là, et tu vois celui-là, ouais, je vais même me rapprocher un peu. Voilà. Là, là. Et moi, quand je vois ça, je me dis, bah, 1,50 m de différence, ça change tout. Donc l'idée de planter tout partout, tout le temps, dans tous les sens, et de voir ce qui part, bah, ça me paraît être le plus pertinent. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de techniques, il y a plein de trucs et astuces pour réussir, mais bon, j'ai beau faire la même chose, des fois 1,50 m de différence, bah, ça change tout. Donc je vais plutôt jouer sur le nombre, de façon à ce que bah, ce qui est bien au bon endroit, et bah, s'implante à cet endroit-là. Donc après, je vais t'emmener voir d'autres fruitiers que j'ai plantés. Alors déjà par ici, ça donne quoi? Alors là, c'était un endroit où j'avais laissé des framboisiers en jauge, comme on voit derrière là, qui sont tout mourus et qui sont pas repartis. Par contre, ceux-là, ils sont repartis quand même. Bon, ils n'ont pas fait de framboises, mais ils sont pas morts. Là aussi, pareil, j'ai deux petits pêchers, deux, mais qui sont pas trop vilains. Pourtant, ils sont plutôt à l'ombre. Hein. Si tu regardes bien, là, il y a un petit rayon de soleil, mais c'est quand même assez ombragé. Et ils survivent, donc c'est cool. C'est cool, ça va m'en faire encore d'avance. Que je vais pouvoir aller remettre un peu partout. Ensuite, on va aller voir les fruitiers que j'avais achetés au Super U. Je sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'avais acheté 3 arbres fruitiers à Super U en me disant bah allez, on leur offre une chance de survivre dans la nature. Donc là, c'était un cerisier bigarreau, je crois, qui bah, n'est pas mort, hein. Comme tu le vois, il est toujours en vie. Et je trouve ça vraiment fou, parce que si tu regardes bien, alors est-ce qu'on va voir par là? Je vais essayer de te montrer ça clairement. Là, voilà, là il m'a fait une jolie petite branche de cette année, voilà. Et bah ça c'est plutôt plaisant. Parce que bon, c'est pas grand chose, mais ça vit toujours. Donc comme tu vois, il n'est pas mort, il pousse quand même, et j'espère bien un jour avoir quelques cerises. Donc on continue, hop. On en profite, on se promène. Alors là, je sais pas si c'est pas un petit poirier ou pommier sauvage. Je ne sais plus. On m'avait dit qu'il y avait moyen de greffer des trucs là-dessus. Je verrai plus tard. Alors ici, on a un petit pêcher de vigne qui lui est le plus beau de tous. Alors comme tu vois là, il m'a refait des belles branches cette année. Vraiment belles. Même là-haut, si tu regardes bien. Alors, viens voir copain. Regarde-moi ça de l'année. Il a pris tout ça. Et c'est carrément cool parce que si je les ai mis ici, alors pareil, hein, si tu regardes, c'est vraiment, c'est ombragé, je te mens pas, c'est au milieu des arbres, hein, dans la forêt. Oh putain, ça fait le vomi un peu. Donc je l'ai vraiment mis là, ici, à l'ombre, exprès, de façon à ce qu'il tige, qu'il parte très très haut, le plus haut possible, de façon à ce qu'il se fasse pas manger. Et apparemment, il a compris. Parce que je vois bien que là, si tu les vois, ouais, ici, on voit bien que toutes les branches, elles ont perdu leurs feuilles, elles ont vraiment pas bien poussé, alors que de l'autre côté, un peu partout, on voit qu'il y a des belles petites branches toutes neuves qui commencent à sortir, ici aussi d'ailleurs, tiens, oui, là,
Ça pareil, c'est tout neuf de cette année, c'est cool. Donc pêcher de vigne au milieu des arbres, c'est super, ça marche. C'est celui qui réussit le mieux, on va dire. Hop, allez, on y va. Après, on repasse par là. On repasse par là. Et ici, on arrive à l'abricotier. Et l'abricotier, et ben c'est pareil. Hop, je reprends. L'abricotier, il n'est pas mort. Bon, il n'est pas super en forme, mais mise au point. Merci. Voilà, on voit quand même que ça a poussé. Et pourtant, pareil, lui, il est vraiment mal exposé. Toujours le même principe, essayer de le faire partir en tige assez vite pour qu'il puisse se protéger de tous ces petits prédateurs qui voudraient le manger cet hiver. Donc bon, c'est pas fifou, mais c'est pas mort, donc c'est plutôt cool. Et pareil, hein, comme tu vois, c'est vraiment ombragé autour. Bon bah là c'est les châtaigniers du coin qui eux poussent vraiment bien. Ça, y a pas de problème. Le reste autour, ça pousse. Et ceux-là, ils poussent pas trop mal quand même non plus. Après, j'ai pas vraiment de... Comment dire? J'ai pas vraiment de repères et d'équivalents. Donc déjà, c'est pas mort. Je suis plutôt content, ça survit. J'ai strictement rien fait, cela à part faire un trou, les planter dedans. J'ai même pas mis de fumier, j'ai même pas décompacté le sol. Je n'ai absolument rien fait. À part l'acheter et le mettre dans la terre. Donc voilà, bah, comme tu vois, j'ai encore mon bois à faire. Hein, tout ça à tronçonner. Mais je t'avouerai que j'ai un petit peu la flemme en ce moment, mais il va falloir que je m'y mette. Donc du coup, bah voilà. Le petit tour du potager fin août. Je suis mitigé, je suis content. Il y a des réussites, il y a des échecs. Mais bon, pour le peu de travail, on va dire, que j'ai fourni, eh ben, c'est déjà bien. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous.